long time no see, welcome back to my channel. Donc je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo parce que j'avais envie de, voilà, j'avais autre chose à faire. Mais je suis contente de vous retrouver et surtout je viens vous présenter un coup de cœur intersidéral. J'ai dévoré ce livre en 2 jours. C'est un coup de cœur absolu que je vous recommande si vous aimez les romans policiers, les thrillers psychologiques qui sont vraiment basés sur voilà, la psychologie des personnages et une espèce de psychose et une ambiance. Et je vous recommande tout de suite, tagadagada, roulement de tambour, Donato Carrisi, Je suis l'abysse, aux éditions Kallman Lévy Noir. Et alors, ce fut, mais alors, comme je vous l'ai dit, un coup de cœur absolu. Cet excellent thriller psychologique mêle plusieurs thèmes, des thèmes qui sont actuels, qui sont extrêmement importants, que je ne vous révélerai absolument pas parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, l'histoire. Voilà, je veux vraiment que vous découvriez ce livre comme ça, pas sans a priori, mais sans rien connaître dessus. Je vais juste vous donner quelques petites informations. On suit l'histoire de 4 personnages principaux dont les vies vont se mêler, se croiser à un moment ou à un autre et qui vont interagir sur la vie de l'un et de l'autre. Nous avons l'homme qui nettoie, la chasseuse de mouches, la jeune fille à la mèche violette et Mickey. Nous avons également une multitude de personnages secondaires qui sont importants pour l'intrigue, mais qui sont quand même bien moins importants que ces 4 personnages dont je vous ai parlé. Et je ne vous dirai rien d'autre dessus, car c'est à vous de découvrir cette histoire. L'écriture de ce roman de Donato Carrisi, elle est simple, elle est limpide, elle est efficace. C'est un roman qui est extrêmement bien construit, il n'y a pas une seule longueur, on ne s'ennuie pas une seule seconde, on est toujours happé dans cette histoire dont on a envie de connaître la suite à chaque page. Et ça commence extrêmement fort avec le premier chapitre qui est tout simplement insupportable. Il donne le ton. Et on se dit que ce roman va être un grand livre et qui va être abominable à lire, on est d'accord, mais que ça va être un grand roman. C'est incompréhensible, c'est glaçant, on est vraiment, on ne comprend pas comment ce genre de choses peuvent arriver et pourtant. Et le pire dans cette histoire, c'est que cette histoire est basée sur des faits réels. Donc ça prend encore une dimension encore plus catastrophique. On peut dire que ce roman m'a littéralement passionnée. Je l'ai dévoré en 2 jours. Il est efficace, haletant, glaçant, intense. Il y a vraiment, c'est une succession de pièces de puzzle qui se mettent en place petit à petit tout au long du roman, tout au fil des pages et dont on a l'apothéose finale à la fin du chapitre. Et c'est là aussi une des particularités géniales de ce bouquin, c'est que nous sommes les seuls lecteurs à la fin du bouquin à connaître l'entière vérité et à avoir la vision dans son intégralité du puzzle, car aucun des autres personnages n'a cette vision totale. Ils n'ont qu'une vision partielle, il leur manque des éléments, il leur manque des choses, et ce qui fait que eux peuvent rester sur leur faim ou ne pas avoir compris ou avoir des mystères qui ne se sont pas résolus et avec ce goût de non-achevé. Et nous, on a toute cette vision globale et ça, c'est extrêmement satisfaisant, c'est extrêmement efficace et vraiment j'étais même dégoûtée de le terminer en fait parce que j'avais qu'une envie, c'était de savoir, de connaître la fin mais j'aurais rajouté des pages moi en plus parce que la fin a été non pas précipitée mais elle aurait peut-être été elle aurait gagné à être encore un peu plus élaborée. Ce qu'il peut être intéressant de souligner, c'est que contrairement aux autres polars que je peux lire, comme du Granger ou du Chatham ou même du Franck Tillier, il n'y a aucune scène gore ou de violence gratuite concernant les meurtres en fait. Les meurtres qui sont dans le bouquin sont suggérés, sous-entendus. On sait qu'ils sont là, mais on n'y assiste pas. Et donc, il n'y a pas de grandes scènes sur 3 pages où tout est décrit avec minutie, avec parfois des haut le cœur, parce qu'on se dit mais comment des mecs ou des femmes peuvent
avoir un esprit aussi torturé que ça. Non, pas du tout. Ici, tout est suggéré et c'est ça qui est hyper intéressant. Mais la violence existe vraiment, mais sous un autre angle que l'on va voir. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant dans ce bouquin. C'est vraiment un roman de psychologie et c'est ce qui en fait sa grande force. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce bouquin, c'est qu'il n'y a pas de morale manichéenne. Voilà, on n'a pas... le méchant tueur versus le gentil policier et avec une fin bien tranchée, bien comme il faut, c'est bien propre ou voilà. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus difficile que ça. Les méchants sont les méchants, mais on peut expliquer parce que parfois dans la vie, tout n'est pas, toutes les cartes ne sont pas distribuées équitablement ou bien les dés sont pipés ou bien voilà. Et quand on se construit, quand on est petit dans un monde d'une violence terrible, eh bien parfois on n'a pas d'autre choix que de grandir et de devenir ce que l'on est plus tard. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est qu'on peut être à la fois coupable et victime, ce qui n'empêche absolument pas de juger les actes qui sont répréhensibles, mais on trouve vraiment des explications dans le passé et c'est vraiment extrêmement bien écrit, bien développé et on peut parfois avoir une empathie pour certains personnages alors qu'on ne devrait absolument pas. Donc voilà, j'espère ne pas trop en avoir dit, je pense pas, mais j'espère vraiment vous avoir donné l'envie de découvrir ce roman parce que franchement, si vous aimez ce genre de littérature, et encore si vous aimez pas le gore, mais la psychologie, allez-y, mais foncez, mais il est formidable, il est vraiment extrêmement bien écrit, extrêmement bien construit, il est haletant, là c'est un résumé de ce que je viens de vous dire, on est bien d'accord. Donc je ne vais pas m'attarder plus, Donato Caressi, Je suis l'abysse aux éditions Calman Lévy Noir. Voilà, donc je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne, ça fait longtemps, ça fait plaisir, je suis contente. Je vais enchaîner parce que ne pensez pas que j'ai pas lu pendant cette période d'absentéisme aigu. J'ai plein d'autres bouquins à vous présenter que je vais faire je vais enchaîner et je les posterai plus tard. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée, soirée, après-midi, matinée, whatever. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao!